Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. On va donner un nouveau cours du livre du Rav Hershey Kleinman, comme quoi la prière, c'est ancré dans la réalité, ça marche vraiment et c'est pas juste quelque chose de totalement spirituel et qui marche pas et qui reste dans l'imaginaire. Bien entendu, les cours sont pour Rav Hershey Man nos malades, Domir Ben Korava, pour les Noishman no Niftarim no Rachel Batiakot et la Tzachat, tous ceux qui en ont besoin. On attaque tout de suite le cours. On commence toujours par une petite anecdote, une petite parabole par le Rav Hershey Kleinman. Il nous dit, lorsqu'un médecin il se lance dans un traitement particulier pour son patient, il ne peut jamais dire et être totalement certain que ce qu'il va faire va marcher. Il va donner un traitement, ben voilà, pour telle maladie, vous allez devoir faire ça, mais en réalité, on ne peut jamais être certain de l'issue de ce qui va se passer. Par contre, il connaît bien entendu la manière exacte de procéder. Il sait que si Khazacham pour une grippe, il faut donner tel médicament, etc. Parce qu'il a étudié pas à pas le protocole à suivre pour pouvoir atteindre les meilleures chances de réussir. Mais le résultat final, il est dans les mains d'Akadosh Baruch Hu. Donc bien que le résultat ne soit pas garanti, il ne laisse aucune place au hasard dans sa démarche. Donc même s'il n'est pas sûr de ce qui va se passer, le médecin il va suivre scrupuleusement toutes les étapes à faire pour avoir la meilleure chance de réussir le traitement pour le malade. Et le peuple juif, lui aussi, il a un protocole prédéfini qui suit pas à pas, qui lui montre comment est-ce qu'on doit faire la prière. De la même façon qu'un médecin, il va traiter son patient, une personne, elle ne sait pas avec certitude si sa prière, elle va aboutir ou pas. On a un protocole, on a toute la tuile déjà écrite, on sait qu'il faut faire avec Havana, etc. On va suivre le protocole pas à pas comme le médecin, mais ce n'est pas pour autant qu'on sait forcément si notre prière va être exaucée ou pas. Cependant, Chazal, nos sages, ils nous ont révélé la marche à suivre, assurant la plus grande efficacité possible pour pouvoir réussir à faire à ce que notre prière soit exaucée. La kavana, qui est bien entendu le fait de prier avec ferveur et le fait de se concentrer, ça constitue un événement, un élément essentiel de la procédure pour pouvoir faire acquérir nos, nos prières. Et le Shulchan Aruch, dans le Siman 98 au Seif Aleph, il nous fournit une description claire de ce qu'on doit exactement visualiser dans notre pensée avant de faire la prière et pendant qu'on fait la prière et quel kavana on doit avoir lorsqu'on fait la Hamida. Parce qu'on sait que la Hamida, c'est l'endroit le plus haut dans la prière, c'est là où on est face à Kadosh Baruch Hu. Il y a marqué dans le Shulchan Aruch que lorsqu'on prie, on doit garder à l'esprit qu'on se tient devant le roi des rois qui inspecte chaque pensée. Il doit réfléchir au sujet qui domine son cœur et dirige celui-ci vers son Père qui est au ciel. D'ailleurs, moi, ça me fait penser à quelque chose de très beau. Pour moi, une des plus belles prières qu'on retrouve dans l'Amida, c'est une petite phrase qu'on retrouve avant et après Elokai Netzor, dans la dernière partie de l'Amida. Cette phrase, elle dit Iyu leratson imre pi vegan ebi lefanecha Hashem sorevegwali. C'est en gros, dans cette phrase, on demande à Dieu que tout ce qu'il y a, tout ce qu'on désire dans notre cœur, que ce soit exaucé. Et je trouve ça magnifique parce que même les choses auxquelles on ne pense pas, les choses qu'on n'arrive pas à prononcer, etc., on dit avec cette phrase tout ce qui est dans notre cœur et qui est réel en réalité. Parce qu'on sait, on a dit que le but de l'homme en réalité, c'est de se rapprocher de Dieu. C'est le but ultime. Donc même s'il y a des personnes qui ne se rendent pas compte, en réalité, c'est en eux et c'est un désir intrinsèque à chaque homme. Et en disant Yehulé Ratson, en réalité, on demande aussi de se rapprocher de Dieu. Mais tout ce qu'on pense, moi, à chaque fois que je dis Yehulé Ratson, ça me révèle, ça me fait penser à quelque chose en particulier. Et je me rends compte qu'en réalité, c'est cette chose-là qui est véritablement dans mon cœur. Et c'est là où on se rend compte de ce qui est vraiment important ou pas. Lorsqu'on dit et qu'on comprend, lorsqu'on dit Yehulé Ratson, qu'on dit Dieu exauce ce qu'il y a véritablement dans mon cœur, là, quand il y a des idées qui nous surviennent, alors on se rend compte que c'est ça le Hémet et c'est ça les véritables choses qu'on veut et qu'on désire. Et donc voilà, donc le Shulchan Aruch, il nous dit, lorsqu'on est en train de prier, il faut se rappeler qu'on est devant Dieu et on doit réfléchir à tous les sujets qui sont dans notre cœur en sachant que Dieu, il peut tout nous réaliser. D'ailleurs, une autre chose à faire très attention qui est dans le protocole en réalité, pour être sûr de faire une bonne prière,
c'est de prier ce qu'on appelle, ce qu'on voit dans la Mishnah du traité Brachot, Koved Rosh. C'est quoi Koved Rosh? C'est avoir une certaine manière de penser. On dit que les Chachamim à l'époque, les sages de l'époque, ils se préparaient pendant 1 heure avant la tfila, juste pour étudier la Torah, mais pour se mettre dans l'ambiance de la tfila et dans l'ambiance de la Avodat Hashem du service divin. Et en plus de ça, Koved Rosh, quelque chose où on te dit, pour faire la tfila, il ne faut pas que tu sois fatigué, il ne faut pas que tu sois triste, il ne faut pas que tu aies des préoccupations. En gros, on va te demander de retirer toutes les mauvaises pensées que tu peux avoir dans ta tête qui puissent te perturber pour que tu sois bien concentré sur ta prière, sur ce que tu dois demander et sur ce que tu dois faire. Et encore une fois, ça, normalement, ça devrait être naturel. Pourquoi ça devrait être naturel? Parce que tout simplement, lorsqu'on se retrouve devant, encore une fois, un président, là, dès qu'on rentre dans la chambre où se trouve le président, c'est comme si on rentrait dans une bulle. On est face au président, on oublie totalement ce qu'il y a eu avant, totalement ce qu'il va y avoir après, ce qui se passe en ce moment, etc. On oublie tout, on est dans une bulle, on est juste face au président, et là, on lui expose ce qu'on a à lui exposer. Et on pense à rien d'autre. Absolument rien d'autre. Mais ça doit être pareil avec Akadosh Baruch Hu, mais Akadosh Baruch Hu, en tout cas moi, c'est un peu plus compliqué parce qu'on ne le visualise pas. Mais il faut essayer de le visualiser. Et normalement, on doit être transporté dans une bulle où on est seul avec lui et on peut lui vider son cœur et on ne pense pas du tout à tout ce qu'il y a autour. Donc, ni au sujet triste, Rajé Shalom, ni à n'importe quoi qui est autour. On est juste concentré, on est avec Akadosh Baruch Hu. Et c'est ça ce qui est important. Comme ça, on est concentré avec lui et on est véritablement avec lui. Parce que lorsqu'on est avec un ami, qu'on lui parle, mais qu'on pense à autre chose, donc en réalité, on lui répond, on lui dit ouais. Mais en réalité, on n'est pas du tout là, notre esprit est là ailleurs. Qu'est-ce qu'il a envie de dire, notre ami en face? Il a envie de nous dire, bon écoute, t'es pas concentré, t'es pas avec moi, on reparlera de ça une prochaine fois. Il n'a pas envie de parler avec nous. C'est évident qu'il n'a pas envie de parler avec nous. On n'est pas là, notre esprit, il n'est pas là. Alors imaginez Akadosh Baruch Hu, le roi des rois, si on lui parle, mais notre esprit est là ailleurs. Donc déjà, il sait très bien où il est ton esprit, donc ça prouve que tu ne penses pas vraiment ce que tu dis. Ça prouve aussi que tu es face à lui, mais que tu penses à autre chose qui n'est pas très honorable et ce qui n'est pas très bien. Et donc, c'est pour ça qu'il faut bien faire attention à penser à ce qu'on dit et à être là et à vivre le moment et être pendant ce moment-là avec Akadosh Baruch Hu. En résumé, nous dit le Rav Hershey Kleinman, on a reçu l'instruction de parler à Dieu de la même manière qu'on le ferait avec un roi, qui est également notre père d'ailleurs. Donc, on doit parler avec Dieu de la même manière qu'on parlera avec un roi. Donc, c'est comme pour le président. Je me permets d'utiliser l'exemple du président, puisque ça nous parle un peu plus. On a moins de rois aujourd'hui. Mais on est face au roi, on est face au président. C'est une instance en soi, c'est un moment privilégié. On a la chance en réalité d'avoir ce moment privilégié tous les jours, 3 fois par jour, voire plus pour ceux qui font Ilbo des doutes et pour ceux qui ont l'habitude de parler avec Akadosh Baruch Hu. Et pour cela, il nous est conseillé, pour pouvoir bien parler avec Dieu, d'employer des termes humains pour pouvoir comprendre ce qu'on dit et pour pouvoir comprendre ce qui dépasse en réalité l'entendement humain avec toute la royauté de Dieu. Et cette part essentielle du protocole, entre guillemets, qu'on a dans la prière, ça permet à un être qui est inconcevable par l'esprit humain de revêtir une allure de réalité dans le cœur de l'homme. Donc en réalité, c'est en parlant avec des termes humains, en essayant de dire banaliser, mais en essayant de mettre véritablement avec des traits humains, c'est comme ça qu'on va pouvoir accéder et pouvoir parler à Dieu. Parce que si on arrive comme ça, on va faire la prière, on se dit, bah voilà, tu vas parler à Dieu, tu ne sais pas à quoi il ressemble, tu ne sais pas à quoi t'imaginer, c'est censé être au-delà de ton consentement naturel. Comment tu veux faire une prière correcte? C'est pour ça que tu vas lui parler comme un humain, comme si c'était ton père, comme si c'était un roi, mais un être humain. Tu vas essayer de l'imaginer. C'est pour ça qu'à chaque fois, partout, dans le Chumash, n'importe où, on lui donne toujours des caractéristiques humaines à Dieu. On dit avec sa main puissante, avec son souffle, il a créé le monde. Pourquoi on dit ça? Pour qu'on essaye un peu plus de comprendre ce qui se passe. Bien entendu, Dieu, il n'a pas vraiment de main. Dieu, ce n'est pas vraiment un souffle. C'est quelque chose de très particulier. On ne sait pas ce que c'est. Mais pour essayer de se le conceptualiser un petit peu, pour pouvoir être mieux lorsqu'on va parler avec lui, alors on lui donne des caractères humains. Comme ça, on va lui parler comme un humain
et on va se sentir beaucoup plus proche et on va être capable de lui parler. Parce que si on se dit, voilà, si je te dis, va raconter quelque chose à un ami, tu vas lui raconter. Je te dis, raconte la même chose à un animal. On dira, qu'est-ce que je vais raconter à un animal? Pourtant, un animal, c'est devant toi, mais tu sais que ce n'est pas quelque chose auquel tu as l'habitude de parler. Alors maintenant, imagine-toi, même pas un animal que tu as face à toi, mais un concept, enfin, ce n'est pas un concept, c'est une entité. Enfin, je ne sais même pas comment est-ce qu'on pourrait définir ça, mais c'est Akadosh Baruch Hu, qui n'a pas de trait humain, on ne sait pas à quoi il ressemble, on ne peut pas le toucher, on ne veut pas de truc. Donc là, c'est sûr, déjà devant un animal, tu vas dire, mais non, je ne vais pas parler à un animal, c'est complètement débile. Alors là, à ce genre d'entité spirituelle, tu dis, comment est-ce que je vais pouvoir lui parler? C'est pour ça qu'on va donner, entre guillemets, quelques traits humains pour pouvoir essayer de conceptualiser et pour pouvoir lui parler plus naturellement et avec le cœur. D'ailleurs, le Rav Hershey Kleiman, il rebondit dessus, il dit, tout le long de la Torah, donc comme on voit dans le Chumash, cette approche, elle a été utilisée pour donner aux gens le pouvoir de ressentir ce qu'ils ne pouvaient pas pleinement appréhender. Pour qu'on puisse ressentir, par exemple, le fait que Dieu il nous ait délivrés d'Égypte, alors on peut s'imaginer, grâce au terme employé par le Chumash, Beyat Razaka, avec une main forte. Il nous a libérés avec une main forte. Là, tu essayes, là, tu peux conceptualiser un petit peu ce qui s'est passé. Par exemple, Chazal, nos sages, ils affirment que le feu ne constitue seulement qu'un soixantième du Gehinnom. Le Gehinnom, il est 60 fois plus brûlant que le feu. Et cette comparaison, ça donne la possibilité justement à un individu de se représenter la légère brûlure d'une flamme, une douleur qui est ressentie par la quasi-totalité des êtres humains, pour pouvoir comprendre en réalité que le feu qui brûle au Gehinnom, elle est totalement indescriptible. Donc, on va te dire le feu du Gehinnom, c'est quelque chose d'énorme, d'indescriptible, de surpuissant, mais tu ne vas pas pouvoir le comprendre. C'est pour ça que nos sages ils nous disent que ça représente, enfin une flamme aujourd'hui, ça représente un soixantième du feu du Gehinnom. Comme ça, là, tu peux faire une comparaison. Tu sais que ça brûle et que ça fait vachement mal. Maintenant, tu peux t'imaginer ça 60 fois plus grand, c'est le feu du Gehinnom. Et là, tu as une idée de ce qui se passe. Parce que normalement, tu ne peux pas t'imaginer ce que c'est le feu du Gehinnom. Et j'espère, et d'ailleurs j'en suis quasiment sûr, que personne ne connaîtra ça un jour. Mais il faut quand même essayer de se conceptualiser et de comprendre ce qui se passe. Et de manière similaire, la Gemara, dans le traité Nedarim au Daf Kavbet Amud Aleph, excusez-moi, elle affirme que celui qui se met en colère, il subit les tourments de tous les types de Gehinnom, de tous les types d'enfer. Et pas seulement cela, il souffrirait aussi d'une maladie chronique. Et le Stapler, il soutient que la nécessité de cette comparaison s'explique par le fait qu'aucune personne vivante, elle a eu à affronter la douleur du Gehinnom. Aucune personne vivante n'a pu être face au feu de l'enfer, c'est sûr, étant donné qu'on est vivant. Et donc son cœur, il ne réagit pas à l'évocation de cette image, étant donné qu'on ne conceptualise pas c'est quoi cette image. Donc, on va pas avoir peur en disant tu vas brûler au feu du Gehinnom. Mais je ne sais pas ce que c'est, alors laisse-moi tranquille, je m'en fiche. Non, justement, on va te dire le feu du Gehinnom. Lorsque tu es en colère, c'est comme si tu étais dans le feu du Gehinnom, comme si tu avais une maladie chronique. Et là, c'est des mots qui te parlent et tu comprends à peu près à quoi ça ressemble. Donc là, tu commences à avoir peur et tu te dis, bon, il faut éviter de faire des bêtises parce que là, ça peut être très grave. D'ailleurs, ça me fait juste penser, une petite parenthèse si vous permettez, à une anecdote très sympathique par rapport justement, parce qu'on parle du Gehinnom. Un jour, il y a un homme qui, on appelle ça Benoni, il a autant de mitzvot que d'Averot. Et donc, malheureusement, il est niftar, et on lui a dit, bah, choisis si tu vas aller au paradis ou en enfer. Et donc, on lui a montré les deux. On l'a emmené en enfer. Il a vu qu'il y avait un buffet énorme avec de la nourriture absolument succulente, des choses splendides. Et donc, tout le monde était assis face à la table du buffet avec la nourriture, la boisson, tout ce que vous voulez. Tout le monde était assis, mais personne ne pouvait manger parce que les bras de chacun, c'était des fourchettes. Mais comme c'était une fourchette, alors ils avaient sans arrêt la main tendue, donc ils pouvaient piquer, mais ils ne pouvaient jamais amener à leur bouche. Jamais ils pouvaient amener à leur bouche, étant donné que c'était tendu. Donc en réalité, le Gehinnom, c'était quoi? Ils avaient des mets les plus succulents qui puissent exister, mais ils ne pouvaient pas en profiter. Après, il est allé au paradis pour voir ce que c'était le paradis. Il voit la même chose.
une table absolument splendide, tout le monde assis autour, avec pareil, les bras comme ça en fourchette. Donc de base, ils ne peuvent pas en profiter. Alors quoi, le paradis et le Gehinnom, c'est la même chose? Non, parce que la force qu'il y avait au paradis, c'est que chacun piquait avec son bras qui était en fourchette, et comme il ne pouvait pas mettre dans la bouche, alors il mettait dans la bouche de son ami. Et c'est par la Havat Israël, c'est par l'amour envers son prochain et c'est par l'entraide qu'ils ont pu chacun profiter des bienfaits du paradis et des bonnes nourritures. Ils piquaient et comme ils ne pouvaient pas mettre dans la bouche, ils mettaient directement dans la bouche de leur prochain. Et c'était ça la grosse différence entre le paradis et l'enfer. C'est la même chose. Mais le paradis, comme on s'entraide, alors on peut profiter de tout ce qu'il y a devant nous. Et c'est en s'entraidant et en étant unis qu'on va pouvoir profiter de toutes les misotes et de tous les bienfaits qu'Akadosh Baruch Hu, il veut nous prodiguer. C'est pour ça qu'on dit chaque juif, il est super important. On dit, il y a 600 000 juifs qui sont sortis d'Égypte et on dit qu'il y a 600 000 lettres dans le Sefer Torah. Et on sait que dans le Sefer Torah, s'il y a une seule lettre qui est mal écrite ou bien qui est effacée ou bien qui n'est tout simplement pas là, alors tout le Sefer Torah, il n'est pas soul, tout le Sefer Torah, il n'est pas caché, on ne peut pas lire dedans et faire la bracha dessus. Quoi, pour une seule lettre? Oui, pour une seule lettre. Et ça nous apprend la même chose avec les juifs. Il y a 600 000 donc, lettres qui correspondent aux 600 000 juifs qui sont sortis d'Égypte. Et donc, on apprend que s'il y a un seul juif qui n'est pas dans la Torah, qui est un petit peu effacé, qui n'est pas là, qui n'est pas dans la religion, alors tout le peuple juif, il n'est pas saoul. Et on a un gros problème avec tout le peuple juif. C'est pour ça qu'il faut faire attention à chaque juif pour renforcer chaque juif et ramener chacun d'entre nous parce qu'on est une unité. Et s'il y a un maillon de la chaîne qui est défaillant, alors toute la chaîne, elle est cassée. Si on a une chaîne autour du cou, un collier qui est fait en maillon, s'il y a un seul maillon qui est cassé, bah, toute la chaîne, elle est ouverte et elle tombe. Et tous les autres maillons, ils tombent. Et il suffit d'un seul maillon. Ça peut être la plus belle, la plus grande, tout ce que vous voulez. Il y en a un seul qui tombe, c'est foutu. Et c'est pareil, c'est pour ça qu'il faut faire attention à chacun d'entre nous, à chaque juif. De quand on voit un pauvre dans la rue, n'importe quoi, il ne faut pas se dire Chas de Shalom, bon, quelqu'un d'autre va s'occuper de lui. Non, si toi tu l'as vu, c'est que c'est toi qui as été envoyé pour justement l'aider. Et personne d'autre. C'est ta mitzvah. Prends ta mitzvah. Tu vas la laisser tomber? Non. Pour revenir à notre sujet, le Rav Dessler, il rapporte que l'importance considérable d'une imagerie frappante utilisée en tant qu'outil de développement spirituel, ça lui fut révélé par son arrière-grand-père, le Rav Israël Salenter, ainsi que par le père de son beau-père, le Rav Simcha Zizel Ziv, qui était l'alter de Kelm. En réalité, le fait qu'on essaye de nous donner une image frappante et de conceptualiser toutes les choses spirituelles, comme le Gehinnom, Akadosh Baruch Hu, etc., il dit que c'est un principe fondamental qu'il a appris de son père, du père de son beau-père. Et le Rav Dessler, il nous explique en disant que la compréhension du cœur, qui est une combinaison en réalité entre le corps et l'âme, ce que tu vas comprendre avec ton cœur, c'est grâce à ton esprit, à ton sechel, à ton intelligence, plus à ce que tu as dans ton âme, à ce que tu ressens. Ça doit être abordé de manière à ce que sa composante physique puisse aboutir à son propre étonnement. C'est-à-dire, ton esprit, il va s'allier avec ton âme pour que ce qu'il y a dans ton âme, ce que tu ressens qui n'est pas conceptualisable, ben justement, va pouvoir avoir une petite image grâce à l'association avec ton esprit. Et par ça, tu vas pouvoir te créer une imagerie qui va te faire conceptualiser le domaine spirituel pour que tu puisses mieux l'appréhender. Je suis désolé, c'est des mots assez compliqués. Mais pour la refaire, pour qu'on puisse comprendre qu'est-ce qu'on a face à nous, alors on va essayer de voir dans notre tête des images, de rendre humain les choses pour pouvoir avoir une meilleure idée. On se dit, Dieu, il nous a fait sortir d'Égypte. Mais c'est quoi Dieu? À quoi il ressemble? Je ne peux pas le toucher, je ne peux pas le sentir, je ne peux pas faire quoi que ce soit. Alors, ça veut dire quoi? Il nous a fait sortir d'Égypte. J'arrive pas à voir, j'arrive pas à comprendre. C'est quelque chose qui sort de l'entendement. C'est pour ça qu'on va te donner une image et dans le Chumash, on va te marquer Beyat Razaka. Par une main forte, il t'a fait sortir d'Égypte. Donc là, tu imagines une main. Donc déjà, tu conceptualises et là, tu comprends un peu mieux. Et là, tu peux mieux prier vu que tu comprends en réalité ce qui se passe étant donné que tu as donné des caractères humains. Donc justement, on va s'aider d'exemples de la vie de tous les jours en les décomposant et en marquant leurs différences. Parce que si on veut se donner à soi-même une explication d'ordre général de ce qui se passe,
Ça serait comparable au fait de faire passer un éléphant au travers du chat d'une aiguille. Ça ne marcherait pas. Si on se dit non, moi je ne vais pas me donner d'image, je vais croire en Dieu, je vais réussir à prier Dieu sans avoir d'image ni quoi que ce soit. C'est compliqué. Quand tu es face à un homme, tu lui parles, c'est normal, c'est naturel. Quand tu es au téléphone, tu vois déjà que tu réagis autrement vu que tu ne le vois pas. Alors là, imagine parler en faisant la prière à quelque chose que tu ne sais même pas à quoi ça ressemble. Bon, c'est compliqué. Tu ne sais même pas à quoi ça ressemble. Comment tu veux appréhender la chose? Comment tu veux te sentir face à quelque chose pour parler sérieusement? Parce que sinon, tu dis, bah, en réalité, ouais, je parle à Dieu, mais en vrai, je parle dans le vide. C'est comme il y a une blague très connue. Il y a une personne très âgée qui priait tous les jours au Kotel. Un jour, il y a un jeune touriste qui va le voir et qui dit, écoutez, vous m'avez beaucoup impressionné. Pourquoi vous priez? Il dit, le matin, je prie pour ma famille. L'après-midi, pour la paix dans le monde. Le soir, pour avoir ma subsistance. Il dit, c'est extraordinaire. Et vous priez tout le temps avec autant de ferveur, de ferveur. Il dit, oui, mais il y a des jours, j'ai l'impression de parler à un mur. Oui, j'ai l'impression de parler à un mur parce que j'arrive pas à me conceptualiser. Du coup, je me trouve face au mur de lamentation. J'ai l'impression de parler à un mur. C'est la blague par rapport à l'expression, mais peu importe. Tout ça pour nous dire que lorsqu'on ne conceptualise pas dans notre tête, qu'on n'imagine pas ce qui se passe réellement et ce face à quoi on est, alors on a l'impression qu'on parle comme ça, dans le vide, qu'on ne sait même pas ce qu'on dit, à qui on parle, on ne sait même pas pourquoi on parle, on récite du par cœur. En même temps pour réussir à aborder la prière. Mais il y a encore un fossé important entre le concept de la foi, de la joie et de la crainte. Et c'est compliqué d'avoir une crainte authentique, tout comme avoir une foi authentique envers Akadosh Baruch Hu. Et compte tenu de ces limites, parce que c'est compliqué de véritablement avoir une joie face à Kadosh Baruch Hu qu'on a du mal à conceptualiser, pareil pour la crainte, mais compte tenu de ces limites, le Shulchan Aruch, justement, dans le Siman 98 au Seif Aleph, il fournit l'impulsion émotionnelle fondamentale qui permet à une personne de prier Dieu avec des sentiments sincères et humainement atteignables. Et pour parvenir au degré de crainte, justement, adéquate, il faut se comporter avec Hachem comme on le ferait avec un roi. Pour que tu puisses craindre Akadosh Baruch Hu normalement, en réalité, on va te dire, tu pries Hachem comme si tu étais face à un roi. C'est comme si tu étais face à un roi. Et un roi, tu sais que, en tout cas à l'époque, il avait le droit de vie ou de mort sur toi, c'est shalom, si quelque chose se passait mal. Et donc là, tu as la crainte parce que tu imagines que tu es dans un roi, bien entendu, qui est beaucoup plus grand. Mais au moins, imagine-toi que c'est devant un roi, tu vas ressentir la crainte. Et pour avoir la joie, il faut se comporter envers Akadosh Baruch Hu comme si c'était devant notre Père aimant. On sait, on est tout content, on va voir papa, il va nous aider, etc., quand on a un problème. Donc c'est comme ça que tu vas ressentir la joie. Donc le Shulchan Aruch, il dit, tu as du mal à conceptualiser, il n'y a pas de problème. Imagine que c'est un roi par rapport à la crainte, imagine que c'est ton père par rapport à la joie. Et en soufflant simplement sur les braises ardentes qui résident dans le cœur de chacun, en réalisant qu'Akadosh Baruch Hu, c'est à la fois notre père et à la fois le roi des rois, on pourra faire en sorte que la kavana, la concentration, le fait de prier avec ferveur, prescrite par le Shulchan Aruch, puisse s'enflammer en un feu intense. Chazak ou tout le monde. C'est la fin du cours d'aujourd'hui.